Bienvenue chers lecteurs, pour ce qui sera, je l'espère, la dernière semaine où je vous remplacerai pendant un certain temps. Ce n'est pas que je n'aime pas écrire ces articles, bien que pour être clair, je n'aime pas écrire sur les tyrannides chaque semaine. C'est juste que c'est une charge de travail et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a trop de tournois de nos jours. Quoi qu'il en soit, il y avait heureusement moins d'événements à couvrir cette semaine. Seulement 8 tournois de GT, et parmi eux, aucun avec plus de 6 tours. Et il y avait le bonus supplémentaire de certains d'entre eux qui partageaient un peu plus les choses, nous donnant des listes de taux et même de Drukhari à discuter. Donc c'est chouette, je suppose. Mon dieu, dans quel monde sommes-nous arrivés quand il est intéressant de parler de listes Drukhari qui font le top 4 d'un GT? Si vous vous interrogez encore sur les tyrannides, ne vous inquiétez pas, ils vont apparaître dans tous les autres événements. Une liste de tyrannides est apparue dans un match de finale sur 2 lors des événements que nous avons suivis. Et ils ont occupé la majorité des places dans les 4 et 8 premiers. Ça devient urgent de sortir le chapter approved de Nephilim, clairement. Bug Eater 2022, donc 94 joueurs, 6 rondes. Donc nous avons le scénario Data Sky Salvage, c'est le scénario où vous avez 6 objectifs sur la table dont les 4 sont dans la diagonale. Donc on peut trouver le stream ici, Wargame Live YouTube Channel, donc pour ceux qui iront sur le lien de l'article, je vous invite à cliquer dessus pour aller voir ce qu'a donné ce tournoi. En tout cas, pour ce qui est de la liste taux, nous avons une liste 7 taux, du coup, avec Shadow Sun, une Storm Surge et un bataillon. Dans ce bataillon, on retrouve un Cold Star, un Éthéré, Long Strike, 3 fois Dick Root, classique, c'est ce qui coûte pas cher. Crisis Battlesuit, donc là on a 1, 2, 3 Crisis Battlesuit avec 2 Children en tout. Ils ont tous le générateur de bouclier et le chassui à l'Iridium Battlesuit, donc la sauvegarde à 2+. Et là on a 1, 2, 3, on a un triple lance-flamme, donc clairement cette unité de Crisis c'est là pour casser le cul des Harlequins. Ensuite, on a une deuxième pack de Crisis Battlesuit avec 1, 2, 3, 4, 5 Crisis, 2 Shield Drone. Ils sont tous en Velocity Tracker. Donc Velocity Tracker, c'est le plus 1 pour toucher contre les unités ayant le mot-clé vol. Donc pareil, dans la méta US avec beaucoup d'Harlequins présents, bah forcément le petit plus 1 hit qui annule le moins 1 hit des Harlequins, c'est le bienvenu. Nous avons donc c'est la fameuse unité avec le missile pod et les doubles plasma rifles. Unité que j'aime beaucoup, qui permet de rester vraiment fond de table et de pouvoir avoiner si nécessaire. D'ailleurs, je vois, mais le Colstar n'a pas regardé son stuff. C'est précision du chasseur, entrée de seigneur de guerre. Elle a Burst Cannon, il a le gantelet au nagre. Il a le prototype lance-flamme, oui, bon, c'est le commandeur classique Colstar full cac. Full reroll touche bless. Pas mal de saturation, un petit tir de plasma rifle au cas où, le générateur de bouclier et les marqueurs drone. Côté éthéré, il a bien la Fino Pain Assist, il a l'exemplaire of the Moonka pour la full reroll bless, il a le plus 1 PC, puis il a bien sûr la relique et de marqueurs drone. Ensuite on a, il me semble, c'est 3 fois une broadside. Donc à chaque fois on a un chavre évidemment, on a l'Heavy Rail Rifle, le stabilisateur optique, et là on est plutôt sur du Twin Smart Missile System, avec un marqueur drone à chaque fois, donc on n'est pas sur la broadside Heavy Rail Rifle et double Plasma Rifle à la place des Smart Missile System quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça améliore encore plus le match-up contre Harlequin. Mais forcément, contre d'autres armées, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Après, on a vu la semaine dernière que les tyrannides commençaient à chercher justement du côté des listes Tervigon Gaunt. Donc clairement, le Smart Missile System aussi il répond très bien dans un sens où c'est de la saturation, parce qu'à chack fois, c'est 8 tirs qui partent. Ça fait 8, 16, 24 tirs, plus les full flammeurs. Ça fait quoi? Il y a 2, 3D, 6D, 9D, 6 touches. C'est pas mal. Avec la petite reroll D1 pour blesser qui va bien, c'est nickel. Et enfin un Remora clairement présent pour aller chercher certains secondaires, notamment l'Engage Zonal Front. Ensuite, hop, la liste Drukhari. On est sur un bataillon, donc on a Cabale du Black Earth, Cabale du Cœur Noir, donc on a la Cour d'Archonte avec la Laméane, les 4 Sliss, les 4 Urgules, c'est assez classique, c'est un build qu'on ne voit plus trop souvent puisque Drukhari n'est pas forcément mis sur le devant de la scène depuis l'arrivée du Craft World, des Harlequins et dernièrement du Tyrannide. Forcément on en voit moins, mais la cour des Archontes est toujours
un choix excellent, ne serait-ce que pour protéger l'archonte, mais surtout et particulièrement pour ça. Pouvoir chercher certains secondaires, notamment l'Engage on All Front, puisque vous avez des unités. Du moment où vous avez une unité de plus de 3 figurines, c'est bon. Alors, ensuite on a un Archonte, un Ancien Evil, la Jean Blade, le Splinterus Genius, ok classique, Drazar avec la full reroll touche Blaze vu qu'il a son trait de seigneur de guerre. Ensuite, on a 1, 2, 3 Cabalites, donc on n'a pas pris les Trueborn. Parce qu'en général, on a souvent, quand on upgrade l'Archonte et qu'on joue Blackheart, on va aller chercher justement la grosse unité de 10 Trueborn qu'on met dans un Raider et qui peut tirer en de plus et une reroll hit, parce que Cabal du cœur noir, donc un aspect un peu plus MSU, Corsair Void Scared. Les Corsaires peuvent être joués aussi bien chez les Drukhari que le Craftworld, hein. Donc pourquoi s'en priver avec justement le Wayseeker dans le petit Seeker avec le Fateful Divergence. Ensuite, on a 5 incubes, 6 Mandrake pour aller chercher le Nashmoon, un Ravageur triple Dark Lens pour le dégât des 3+3, un Raider avec canon de désintégrateur, et un petit Venom avec toute la panoplie trophée, Splinter Cannon et le Twin Splitter Rifle. Ok, on a ensuite une patrouille, donc en Light Saidas, la classique, le Shadow Seer, Fog of Dream, la Bene, Mirror of Mind pour les mortels. Ensuite, on a une troupe uniquement avec, alors on a quoi? Harlequin's Blade, on a un Embrace Inquis pour avoir l'accès aux deux stratagèmes, qui sont les deux plus utiles. Un solitaire, on a 4 Skyweaver tout de même et 3 Void Weaver, très bien. Une liste fort sympathique. Ben utilise le Tosset ici avec beaucoup de gros tirs. Il y a un Storm Surge, Long Strike et un trio de Heavy Raid Rifle Broadside qui sont plus que capables d'abattre n'importe quel chevalier ou créature monstrueuse qu'ils rencontrent. Et les 8 Crisis Suit et Shadow Sun peuvent se mélanger à plus courte portée. La grande surprise ici est le drone Remora qui peut être un moyen bon marché d'obtenir quelques projecteurs supplémentaires. D'un autre côté, il est presque faux d'appeler la liste de Cody une liste de Drukhari. Avec 1082 points de Drukhari, elle atteint tout juste le seuil de tolérance. Et il a inclus un grand nombre d'Arlequins ici, y compris un trio de Void Weaver, une unité de 4 motos et un Shadow Seer. La liste de Cody est plus légère en termes de tir que ce que l'on pourrait normalement attendre d'une liste de Drukhari. Bien qu'elle contienne un trio de canons prismatiques, elle n'a que 3 lances noires du Ravageur. Et cela peut rendre difficile pour la liste de faire face à tous les tirs puissants de Ben. Le fait que Cody mette davantage l'accent sur les unités de mêlée signifie qu'il doit passer en premier et se lancer dans le combat de mêlée aussi vite que possible, car le Raider et le Venom ne tiendront pas longtemps face au tir de Ben. Ben peut jouer la prudence ici en utilisant Koyon pour maximiser l'impact de son tour 3+, en forçant Cody à venir à lui. Et bien que l'action décisive ne soit pas géniale sur la récupération de données, donc sur le Sky Data Salvage, en fait, l'action décisive c'est une espèce de stronghold pour les taux, où ils doivent avoir plus d'objectifs que leur adversaire. Donc forcément, ce sera la même critique pour le Stronghold, quand vous êtes sur un scénario à 6 objectifs, c'est pas super intéressant. Donc, et bien que l'action décisive ne soit pas géniale sur la récupération de données Scry, elle vaudra probablement plus de points que l'emprise. Que Ben ne peut pas marquer tôt sans échanger de précieuses unités avec les Drukhari. Il prend la décision intelligente de prendre Assassinat comme 3ème secondaire, ce qui peut forcer Cody à jouer plus défensivement avec ses personnages. C'est une bataille difficile pour les Drukhari et les Arlequins. Les combinaisons de Crisis avec Lance-Flamme sont un cauchemar pour la troupe, et les combinaisons à Plasma avec... c'est pas les AFP qu'il a mis, hein, c'est les Missile Pod, mais il doit parler des Twin System Missiles sur les Broadside. Ce sont tout autant pour les incubes. En fin de compte, Ben peut faire écran avec son Crude pour éviter une charge des Drukhari autour d'eux, puis tirer sur tout ce qui reste sur la table. Si Cody peut passer en premier, rester hors de vue, puis s'écraser sur les taux et faire assez de dégâts pour ne pas se faire tirer dessus, il pourrait avoir une chance. Résultat, victoire de l'Empire Tau 95-66. Ben passe le premier tour, retire le Ravageur de Cody du plateau, et les choses se passent plutôt mal pour Cody à partir de là. Il se fracasse sur les croûtes assez facilement, mais se fait ensuite tirer dessus par les unités restantes. Dans un bon soutien à distance, il n'est jamais en mesure de menacer l'une des cibles de Ben, et perd ses personnages sous les balles. Alors, hop, voici le Tosset avec un Storm Surge. En général, le Storm Surge, on a tendance à le voir avec Borkan, pour justement le retrait d'un vue, mais ça reste une bonne figurine, en tout cas un très bon châssis pour son prix, donc c'est pas inattendu de l'avoir. Donc voici Tosset avec Storm Surge, Shadow Sun et Long Strike dans le but d'apporter quelques-uns des meilleurs éléments de la faction à offrir. La donne intéressante ici est le Remora. La liste de Ben est l'une des 2 listes qui ont gagné des événements GT le week-end dernier. L'autre était une liste de Farsight Enclave.
Et c'est une excellente suite à la folie de la semaine dernière quand nous avons vu des listes utilisant un set personnalisé. Dalitz et Borkan faire tous les X-1 au niveau GT. Donc c'est les placements -1, donc c'est genre deuxième place. La liste de Matthew. Alors, en top 2, donc on a un Harlequin, et c'est pas le Drukhari du coup. Lightsaidas, la classique, Shadowseer, Lothing God Eyes. Le Troop Master est classé Goras Rose, donc ok, on a l'habitude. On a 1, 2, 3, 4, 5 troupes uniquement. Alors on a le Kiss, on a l'Embrace et la Caresse, tout de même. Donc on a toute la combinaison, on a beaucoup de pisto-fusion, de ce que je vois. Oui, c'est ça. Un solitaire tout nu, on a 10 Skyweaver, attends, 10, hein, c'est ça, 5, 10, ouais, c'est ça, 10 Skyweaver avec la Zephyr Glaive. On a seulement 2 Void Weaver, et ensuite on a un spam de Star Weaver, 2, 4, 5, donc pour les troupes. Lightsaidas, Void Weaver plus Bike, voilà, ça résume l'archétype. Cette liste met l'accent sur les menaces de tir pour les Harlequins, avec 2 Void Weaver à canon prismatique et 2 grosses unités de moto pour cracher une grêle de coups de canon shuriken. Les Star Weaver ajoutent un soutien de tir supplémentaire à l'armée et une protection pour les unités de la troupe, à l'intérieur. Ce n'est pas une liste particulièrement spéciale, mais elle montre que les Harlequins sont toujours une armée très forte avec beaucoup d'astuces pour concourir. Et ça, malgré le gros nerf des Void Weaver qu'on leur colle, ils arrivent toujours à faire des tops. Michael Mann avec Drukhari 3ème place. Alors vu que c'est pas un Drukhari, ça je sais pas à quoi m'attendre. Ah, sur la liste on nous dit c'est la coterie homoncule, donc l'armée de renom. Ça c'est intéressant, c'était Nanavati, il me semble, qui avait justement joué la semaine dernière une liste Homunculus Army of Renown. Donc coterie homoncule en Prophet of Flesh, évidemment. C'est forcément les Prophets of Flesh quand vous prenez la coterie. Donc un homoncule avec Scissorhands, Stinger Pistol, le Calculating Gaze, Transfuser of Excruciation. Ensuite, on a une unité de vrac, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, donc on a 20 vracs, avec les 4 OC Facteurs et un Electro Whip. Ensuite, on a 5 vracs. Très bien, c'est une patrouille? Oui, c'est une patrouille. Ensuite, on a 3 et 3, 6, 3 et 3, 6. On a 12 grotesques. Par contre, sans arme de tir, full cac. C'est peut-être les Flash Gauntlets, je sais plus. Ensuite, on a une deuxième patrouille, toujours, avec Drazar cette fois-ci. Et puis, bon, c'est demi-clève. Un deuxième homoncule, Twisted Animator, le Vexator Mask. Là, voilà, c'est le super homoncule. Donc on a 7, 8, 9, 10, on a les 10 AM Oxyte, du coup avec double OC Factor et un Electro Whip. Ensuite on a les un pack de 20 vrac avec les 4 OC Factor Electro Whip. On a 2 x 5 un cube, un Raider avec des canons désintégrateurs et le trophée. Ensuite on a une troisième patrouille avec un Homunculus avec le Shimmer Suprême et l'Animus Vitae. C'est la petite grenade pour améliorer pendant un tour le Power from Pain. On retrouve 20 vrac gain et 6 gros taille. En fait, il a 18 grotesques. Ah, ok, passons. Une autre liste de Covens, Army of Ronan, fait une apparition remarquée cette semaine. Cette fois-ci, en nous montrant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 100 vrac pour faire fonctionner une liste solide ici. Même s'il faut noter que Man a perdu contre les taux de Ben au 3ème tour et n'a finalement pas obtenu de TIWP. La liste de Michael échange la plupart des vrac contre une tonne de grotesques avec une tonne de monstres costauds à dévorer et le soutien d'un raider rempli d'un cube et de Drazar. 4ème place, un autre Drukhari. Donc là, sur ce tournoi, c'est un peu la part belle au Drukhari. Il n'y a pas un Tyrannide dans le top 5. La liste de Cody est légère en termes d'options de tir et privilégie la mobilité et l'utilité. La chose la plus intéressante ici est l'unité Void Scared qui lui donne une tentative de refus supplémentaire et la capacité de générer des PC supplémentaires à chaque tour. Donc ça, c'est pour le finaliste qui a joué contre le top. Ensuite, dans le reste du top 10, on retrouve un Chaos Knight. Alors, avec un seul Night Rampager et 5 Warlock Carnivore, et 6 Stalkers en Melta Sword, ok, très bien. On a un Azuriani Isle of Doom Reading Max Bike, on a 3 Tyrannides en tout, un Kraken avec des Thermagons, des Raveners, un Behemoth avec beaucoup de Carnifex. En 9ème place, on a un Azuriani avec le Isle of Doom, les 30 Dire Avenger, les Warwalkers, les Scorpions, et enfin le dernier Tyrannide en chrono cette fois-ci avec un double Exocrine et 6 Pyrovores.